Salut ma chère, dernière vidéo de celle-ci aujourd'hui, je suis fatiguée de parler, donc je sais que celle-ci va être la dernière. Mais si tu as aimé cet épisode que je suis en train de faire, je pense que j'ai déjà fait 5 vidéos par rapport au comportement des pervers narcissiques. Je pense que celle-ci c'est la cinquième, je ne suis pas sûre, c'est 4 ou 5, mais s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets ton like parce qu'il est super, mais super important. C'est celui-ci qui va permettre que la vidéo soit propulsée vers d'autres maisons ou bien d'autres dispositifs afin que d'autres personnes puissent s'y libérer des griffes toxiques des pervers narcissiques. Donc, mon amour, aujourd'hui, on va parler de quoi? Du pervers narcissique qui va utiliser tes faiblesses contre toi. Oui, malheureusement, au départ, quand tu rencontres un pervers narcissique, il te voit comme une personne parfaite, comme cette personne qui va les guérir, comme cette personne qui va les sortir de son chaos interne, comme cette personne qui est créée exprès pour lui, parce qu'il est tellement spécial que Dieu a créé une créature pour lui qui va sortir tout ce trouble, toute cette noirceur qu'il a à l'intérieur de lui afin qu'il puisse se purifier. Parce que oui, il sait qu'il est noir à l'intérieur. Il sait qu'il est mauvais. Il sait c'est vraiment la catastrophe sur la planète. C'est pourquoi il fait de son mieux pour pouvoir cacher sa pourriture et montrer un visage d'agneau comme s'il était une personne bonne. OK? Parce que malheureusement, il ne l'est pas. OK? Quand tu les connais au départ, il va avoir l'impression, en tout cas, tu vas avoir l'impression qu'il va te donner l'impression que c'est une personne authentique, c'est une personne charismatique, c'est une personne compréhensive, c'est une personne patiente, c'est une personne qu'en tout cas, c'est comme celle-là que tu as attendu toute ta vie. Tu te dis, mais pourquoi j'ai pas trouvé cette personne avant? Après que j'ai tant souffert, après que j'ai donné ma virginité aux gens qui ne le méritaient pas, maintenant je viens de tomber sur cet ange. C'est là que tu te trompes, ma chérie. Ouais, tu te trompes vraiment. C'est pourquoi je vous dis toujours, faites attention dans une première phase. Quand tu rencontres quelqu'un, ne t'ouvre pas trop. Attends au moins les premiers 3 mois, si possible. C'est très important parce que le pervers narcissique, c'est une personne tellement impatiente qu'il ne va pas attendre 3 mois pour pouvoir te draguer, pour pouvoir les connaître. Non, il a pas ce temps. Non, 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 non. Il veut les choses qui se passent très rapide. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton bobinet, il a besoin de t'enrouler dans sa farine afin que tu sois tellement fermé là-dedans que tu ne puisses pas te rendre compte les genres de personnes qu'il est. Tu comprends? Donc, au départ, il va te raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête pour te faire comprendre qu'en tout cas, lui, c'est la personne idéale pour toi. OK? C'est que tu vas commencer comme à te confidentier, c'est ça? Tu vas commencer à raconter des choses sur toi. Tu vas devenir comme ton confident parce que tu as l'impression que c'est la personne qui te comprend le mieux aux planètes. Il va même te faire comprendre ça, les choses que tes amis, ta famille ne comprennent pas sur toi. Tu vas t'ouvrir, tu vas dire en tout cas, j'ai trouvé la bonne personne parce qu'il va te dire, moi je te comprends ma chérie. Ne t'en fais pas, je suis là pour toi. On ne va jamais se laisser. Je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, je serai ton épaule. Je serai la personne qui va te sortir de toute ta souffrance. Je suis là disponible pour toi. Tu peux t'ouvrir à moi. Fais-moi confiance. Il va jouer beaucoup sur ça, sur la confiance. Tu comprends? Il va t'amener, en tout cas, tu vas avoir vraiment l'impression au départ que non, c'est l'ange Gabriel, c'est lui-même qui tu attendais depuis toute ton existence. Tu vois, tu vas commencer à t'ouvrir, à t'ouvrir, à t'ouvrir, à t'ouvrir. Et c'est dans ce ouvrement-là que tu vas faire
Hein? Des choses que tu as fait dans ta vie, en tout cas de tes faiblesses, des choses mauvaises, des bonnes choses, les choses que tu as vécues avec d'autres personnes, là même où tu étais victime. Tu vas lui raconter. Avec le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te jeter ces choses-là à la figure. C'est les choses-là qu'il va prendre, va utiliser. Pourtant, il sait que c'est des choses qui t'ont fait souffrir. Mais je vais te dire que lui, il tourne le couteau sur la plaie pour te faire encore plus mal. Parce qu'il sait que ce sont des choses que quand il va aller chercher, hein, par exemple, si tu étais avant dans une relation aussi abusive, tu étais avec un partenaire qui te battait ou bien tu étais avec une mère ou un parent qui t'a tellement maltraité ou quelque chose comme ça, c'est là qu'il va aller commencer à chercher les choses qu'on te disait parce que tu vas lui dire les choses qu'on te disait que ça te faisait tellement mal. C'est là qu'il va aller chercher. Il va dire, mais bon, maintenant je comprends. Un tel qui te tapait là, ou ton ex qui te tapait, il avait raison. Ben oui. Ta mère même qui t'a mis au monde pourtant, et t'a fait ça, elle avait raison aussi. Tu es vraiment quelqu'un qui, en tout cas, tu ne mérites pas mon respect. Hein? Tu ne mérites pas ma considération. Tu ne mérites pas mon temps. Où est-ce que j'avais la tête même quand je t'ai épousée? Toutes les personnes, tout à coup, vont avoir raison. C'est là que tu vas comprendre, mais merde, à qui finalement je me suis confiée? Il lui fait tout ça là, après avoir éloigné ta famille, tes amis, toutes les personnes à qui tu faisais confiance. Maintenant, il va commencer à t'écraser, à te minimiser, à te vraiment frotter au sol, afin que tu puisses te sentir une moins que rien. Tu vas te sentir comme si tu étais la dernière des recyclages des êtres humains qui existent sur la planète. Il va te disrespecter à un tel point même que tu vas te dire, mais finalement, qui suis-je? Il va mettre ton non-estime vraiment, je ne sais pas, dans la poubelle. C'est comme tu vas te sentir tellement diminué, mais tellement diminué, que tu vas te dire, mais j'existe même pourquoi? Pourquoi Dieu m'a créé? C'est quoi le but que je puisse exister sur cette planète? Pourquoi je souffre tant? Donc, si tout le monde qui rentre dans ma vie me fait souffrir comme ça, c'est donc dans le fond, bon, c'est vraiment moi qui est mauvaise. Pourquoi je vis? Pourquoi Dieu me... C'est quoi le but? Tu vois, tu commences à te poser plein de questions sur toi, du pourquoi même Dieu t'a créé. Parce que tu commences maintenant à valider ce qu'il est en train de te dire, que tu penses que non, Dieu t'a créé seulement pour que tu puisses souffrir. Mais crois-moi, ma chère, c'est faux. C'est très faux même. Il ne faut pas prendre ce qu'il te dit là et puis tu te prends et tu t'habilles avec. Ce n'est pas à toi, c'est à lui. Et tout ça, tu vas découvrir les jours que tu vas décider de faire le travail sur toi, dire qu'en tout cas aujourd'hui là, moi, je vais sortir, hein, la vraie moi qui est enfouie à l'intérieur de moi, celle qu'on veut enterrer là. C'est ça que je vais aller chercher. Je vais m'approprier de ma personne. Je vais m'approprier de mon comportement. Je vais m'approprier de tout ce qui a à voir avec moi, qu'il essaye en tout cas de prendre de moi et me jeter sa poubelle. Je vais sortir tout ça au grand jour et puis je vais me reconstruire. Très important. Tu comprends? Parce que je te dis toujours que dans ce monde, il n'y a pas une seule personne qui est plus importante que toi. Tu comprends? Tu es ta priorité. Tu es celle qui doit faire tout ce qui a son pouvoir afin que personne puisse te faire croire quelque chose que tu n'es pas. On te fait juste croire ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, toi, tu ne te connais pas encore. Tu prends les informations que les autres te donnent sur toi comme si c'était de l'argent et puis tu essayes d'échanger. Mais malheureusement, ça, c'est pas toi. Tout ce qu'on jette sur toi là, ça a à voir avec eux. Pas avec toi. Tu comprends?
Mais comme je te dis là, continue à écouter les vidéos qui vont te permettre à te connaître en tant qu'être humain. En tant que cette personne belle et authentique que tu es, tu vas pouvoir te livrer.